Bienvenue sur la chaîne Amasoa Univers. Je suis Amin Lo, l'auteur de la première série audio dédiée au projet de l'incarnation. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire, c'est important pour soutenir la chaîne. Je vous souhaite une bonne écoute. Le thérapeute, l'humain et l'âme. L'énergie des mots. Bienvenue à vous deux. Aujourd'hui, nous aborderons un sujet essentiel à notre quête de bien-être. L'énergie des mots. Les mots que nous choisissons d'employer ont le pouvoir de façonner notre réalité, de guérir ou de blesser. Âme, pourrais-tu nous éclairer sur ce point? Avec plaisir. L'univers est vibration, et les mots sont l'expression de ces vibrations. Chaque mot porte en lui une énergie spécifique, une fréquence. Lorsque ces mots sont empreints d'amour, d'encouragement, de gratitude, ils fonctionnent tels des caresses qui apaisent et réparent, élevant la vibration de celui qui les prononce autant que de celui qui les reçoit. Ces mots positifs sont les architectes d'un monde où règne harmonie et bien-être, sculptant les espaces autour de nous avec une douceur et une force insoupçonnées. Par contre, les mots négatifs, teintés de peur, de doute, de colère ou de jalousie, agissent comme des éclats de verre dans la bouche de celui qui les prononce et dans les yeux de celui qui les reçoit. Ils peuvent entailler profondément, laissant derrière eux des blessures invisibles mais palpables, des blocages qui entravent l'énergie vitale, l'équilibre émotionnel et même la santé physique. Ces mots sont des saboteurs, créant autour une atmosphère lourde et sombre, où l'épanouissement est un combat. Mais comment contrôler cela? Dans la vie, il est difficile de peser chaque mot. Il est important d'avoir cette prise de conscience. Les paroles ont le pouvoir de créer des mots M-A-U-X à partir de mots M-O-T-S. Ce jeu de mots n'est pas anodin. Il révèle une vérité profonde sur l'impact de notre langage sur notre bien-être et celui des autres. Que ces mots soient murmurés à notre propre cœur ou lancés comme des flèches vers autrui, leur effet est le même. Ils façonnent la réalité dans laquelle nous vivons, pour le meilleur ou pour le pire. Le résultat réside dans notre capacité à choisir. En choisissant des mots qui élèvent, qui guérissent, qui unissent, nous devenons des co-créateurs d'un monde plus lumineux et plus aimant. C'est un pouvoir immense, une responsabilité à embrasser avec conscience et avec cœur. Car, en fin de compte, c'est par notre vibration, portée par nos mots et nos intentions, que nous interagissons avec l'existence collective. C'est une perspective puissante, celle de reconnaître nos paroles comme des outils de création. Mais face à la réalité du quotidien, les tensions, les défis, comment peut-on réellement pratiquer cette sélection consciente des mots? La clé réside dans le choix volontaire de ne pas se faire de mal et de ne pas faire de mal à autrui. La parole est sacrée et malheureusement, elle est souvent utilisée de manières excessives et maladroites. Avant de parler, il serait judicieux d'être attentif à l'énergie dans laquelle on se trouve et d'accorder son propos. Cette simple observation peut transformer la dynamique de nos interactions. Donc, si je comprends bien, il s'agit d'un exercice d'attention appliqué à notre manière de communiquer. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Vous êtes bien gentil, mais lorsque l'on se fait agresser verbalement ou autre, mon instinct est de répondre. Moi, je n'ai pas le temps d'être attentif au mouvement de la sagesse dans les mots. C'est là où réside tout le défi, non? Ta réaction instinctive est naturelle et humaine. Mais imagine un instant que ta réponse puisse être non pas un miroir de l'agression reçue, mais plutôt une opportunité de transformer cette énergie négative. Cela ne signifie pas de rester passif face à l'injustice ou à la douleur,
mais choisir une réponse qui ne perpétue pas le cycle de l'agressivité. Il s'agit de prendre un moment, aussi bref soit-il, pour choisir des mots qui reflètent réellement qui tu veux être dans cet instant, un artisan de la paix ou de la guerre. Cela demande une grande maîtrise de soi, et je pense que c'est un objectif vers lequel nous pouvons tous tendre. Il ne s'agit pas de réussir à chaque fois, mais de s'efforcer de faire mieux, petit à petit. Cela semble quand même idéaliste. Est-ce vraiment possible dans la vraie vie, avec toutes les pressions et les émotions qui nous traversent? Tout à fait, c'est un idéal, je l'admets. Mais c'est aussi par ta réaction actuelle que les choses ne changent pas. À force de dire que la vie est plus forte que toi, tu acceptes cet état de fait. Du coup, tu vis alors dans l'énergie des mots de la résignation. Il est essentiel de comprendre que chaque pas vers une conscience plus élevée des mots que tu emploies est un pas vers la transformation de ta réalité. Il ne s'agit pas d'ignorer la douleur ou de feindre une positivité superficielle, mais plutôt de reconnaître la force qui réside dans le choix conscient de tes réponses. Sans aller chercher plus loin, lorsque tu te parles intérieurement, est-ce que tes mots te soulagent? Effectivement, je n'ai pas pour habitude de m'envoyer des fleurs. Et pourquoi? Pourquoi ne te ferais-tu pas ce cadeau? Penses-tu ne pas le mériter? Je ne sais pas. Il y a une chose que je n'ai pas précisée lorsque j'ai commencé à évoquer l'énergie des mots. C'est le socle sur lequel se repose l'énergie des mots qui guérissent, l'amour. Et oui, encore et toujours, l'énergie d'amour. L'amour est la fréquence la plus pure et la plus puissante de l'univers. Quand les mots sont imprégnés de cette énergie, ils ont le pouvoir non seulement de guérir nos propres blessures, mais aussi de toucher profondément les cœurs autour de nous. Même dans les moments de tension, si tu choisis de parler avec amour, tu te rendras compte que la réaction en retour est souvent transformée. Cela nous amène à une réflexion essentielle. L'amour et la bienveillance dans nos mots ne sont pas seulement un cadeau pour les autres, mais aussi et surtout pour nous-mêmes. En choisissant de semer des graines d'amour à travers nos paroles, nous cultivons un jardin intérieur d'où émergent la paix et la sérénité, même face aux tempêtes extérieures. Je comprends ce que vous dites, mais il est difficile de rester centré sur l'amour quand on est constamment bombardé par les exigences de la vie, par le stress, la colère ou la frustration. C'est justement dans ces moments que le choix des mots devient crucial. C'est facile d'être aimable quand tout va bien. Le véritable défi est d'être dans cet état d'amour lorsque tout semble s'opposer à toi. Rappelle-toi que l'énergie que tu émets à travers tes mots est celle que tu invites dans ta vie. Si tu choisis des mots de paix, même en plein tourment, tu trouveras un calme intérieur étonnant. Et cela demande de la pratique, de l'introspection et une profonde volonté de changement. Il est aussi important d'accepter que nous ne serons pas parfaits dans cet exercice. Chaque effort pour choisir des mots plus aimants est une victoire sur nos impulsions les plus basiques. Ça semble être un chemin solitaire par moments. Peut-être, mais n'oublie pas que chaque pas que tu fais vers l'amour et la bienveillance influence non seulement ta réalité, mais aussi celle de ceux qui t'entourent. En choisissant des mots aimants, tu inspires les autres à faire de même, créant ainsi une onde de positivité qui peut se propager bien au-delà de ce que tu imagines. Exactement. Et en fin de compte, le dialogue entre vous deux, entre l'âme et l'humain, n'est-il pas le reflet de la conversation interne que nous devrions tous entretenir? Un dialogue où l'amour, la patience et la compréhension prévalent sur la peur, l'urgence et le jugement. Absolument. Et dans ce dialogue intérieur, choisir des mots empreints d'amour est la clé pour une coexistence harmonieuse entre ces deux facettes de notre être. Je commence à voir.
Cela ne change pas seulement notre façon de communiquer avec les autres, mais cela change aussi la façon dont nous nous percevons et nous traitons nous-mêmes. C'est là tout l'enjeu. Cet équilibre entre l'humain et l'âme, entre le matériel et l'immatériel, se joue aussi à travers le choix des mots que nous utilisons chaque jour. En prenant conscience du pouvoir de nos mots, nous ouvrons la porte à une transformation profonde, pas seulement de notre dialogue interne, mais aussi de notre interaction avec le monde extérieur. En cultivant la conscience de ce pouvoir, nous nous élevons au-delà des limites imposées par nos peurs et nos doutes. Pour embrasser une vie où chaque interaction est une opportunité de révéler la lumière de l'âme dans le projet d'incarnation. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un like, c'est important pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche pour recevoir les notifications.